Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'ai un gros énorme book haul à vous présenter. Donc je serai vous, je me préparerai une petite tasse de chocolat chaud, un petit verre de vin pour ceux qui aiment la classitude, ou alors une petite tasse de thé ou une bière pour les gens un peu rock'n'roll. Plus sérieusement, ce book haul va être un peu long parce que je crois que j'ai une petite vingtaine de livres à vous présenter. Donc je vais essayer d'activer et de parler, on va dire, le plus rapidement possible pour que ça ne s'étende pas non plus sur une heure. À la base, je voulais diviser cette vidéo en deux parties, mais finalement, je me dis que c'est jouable sur une seule vidéo. Donc ma foi va commencer tout de suite sans perdre plus de temps. Oui, parce que si vous voulez voir l'étendue des dégâts, hein, voilà, tout ce que j'ai à vous présenter, c'est juste là. Donc ça fait une bonne petite pile là qui est juste prête à s'effondrer à tout instant. Je vais vous prendre les livres complètement au hasard, il n'y a pas d'ordre précis. Et encore, je vous présente pas tout parce qu'il y en a certains que j'ai achetés et que j'ai lus direct dans le cadre du challenge Février Tapal qui, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, est en ligne depuis au moins 15 jours, 3 semaines. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo Février Tapal. Je vous mets le lien en barre d'infos parce que j'y présente certains livres que je ne vous ai pas présentés en book haul, étant donné que aussitôt arrivé dans la pile à Lille, aussitôt sorti, en sachant que je sais même pas s'il y a eu une transition en fait, je l'ai même pas mis dans ma pile à lire, je les ai lus direct parce que ça rentrait dans le cadre du challenge, comme par exemple Mon colloque d'enfer, Perfect World, parce que Mon colloque d'enfer, j'ai dû acheter 400 tomes d'un coup, en février, j'ai acheté le tome 11 de Perfect World, pareil, qui a été lu tout de suite, Earthstopper, c'était un graphique, du coup ça rentrait dans le cadre du challenge, du coup ça a été lu tout de suite. Voilà, donc 3 bouquins que je ne vous présenterai pas dans cette vidéo, puisqu'ils ont déjà été présentés dans le cadre du challenge. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo. Alors, on commence par Fille de la mer de Marilyn Bratch aux éditions Pocket. J'en ai entendu parler sur la page Instagram de Flow & Books. Et j'ai été conquise par son avis lecture et ça m'a trop donné envie de le lire. Donc là pour le moment je vous raconte juste du coup le résumé parce que je n'en sais pas plus. Donc on va suivre Anna et Amy qui sont deux sœurs et ça va être sur une double temporalité puisque Anna on va la suivre en 1943 et Amy en 2011. Et en fait ce qui s'est passé c'est que Anna est une femme plongeuse en mer. Et nous sommes en 1943 et un jour, un soldat va vouloir enlever Amy, qui est sa sœur cadette. Et pour lui éviter cela, elle va se laisser enlever à la place d'Amy et elle va finir comme des milliers de Coréennes comme femme de réconfort en Mandchourie. C'est bien ça, oui, Mandchourie. Femme de réconfort, on suppose que c'est prostituée. On suppose aussi que du coup elle va vivre l'enfer et ça va nous être raconté. Flow & Books disait dans son point lecture que il y avait des scènes très dures à lire. Voilà, j'imagine que c'est violent, etc. La double temporalité risque d'être très intéressante. En fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi il y a une double temporalité, c'est parce qu'elle se fait enlever à la place de sa sœur cadette et ensuite sa sœur cadette va passer toute sa vie à retrouver sa sœur aînée parce qu'elle ne supporte pas le sacrifice que celle-ci a fait pour elle, puisqu'à la base c'était Amy qui devait se faire enlever. Je pense que c'est un roman magnifique. Ça raconte, vous l'aurez deviné, un pan de l'histoire en Corée, un pan de l'histoire méconnu, car je ne savais pas qu'en 1943, enfin je suppose entre 1940 et 1945, je ne sais pas la période exacte pendant laquelle ça s'est passé, mais voilà, je ne savais pas qu'il se passait ça pendant la Seconde Guerre mondiale en Corée. Et je pense que ça va être des plus instructifs parce que je suppose que c'est tiré d'une histoire vraie. Et ça a reçu le prix coup de cœur Saint-Maur en poche en 2018. Voilà, donc lu très bientôt. On continue avec Les vies de papier de Rabi Alameddine aux éditions 10-18.
Je l'ai vu, c'était dans le top 10 des meilleures lectures des mots de l'imaginaire de 2020. Les mots de l'imaginaire, c'est une booktubeuse qui ne lit principalement, exclusivement que de la fantasy, science-fiction, voilà, surtout de la fantasy. Et je la suis malgré que je lise très peu de ce genre-là parce que j'adore l'écouter parler, je la trouve très sympathique. Et elle a une manière de parler des livres que j'aime bien l'écouter en fait. Elle en parle avec fluidité, aisance. On sent la fille qui lit énormément de livres. Et elle a d'ailleurs écrit elle-même un livre. Voilà. Bon, je vous mets sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la voir pour avoir une plus grande idée. Mais du coup, il faisait partie de ces top 10 de l'année 2020. Et je vous avouerai que avant qu'elle n'en parle, elle a juste eu à montrer la couverture pour que je me dise que j'allais l'acheter. Parce que la couverture, vous allez être d'accord avec moi, j'en suis sûre, elle est juste sublimissime. Et je me disais, mais pourvu que l'histoire m'intéresse, parce que j'ai trop envie de l'acheter, c'est la couverture, je la trouve trop belle. Et effectivement, elle a parlé de l'histoire et ça m'a intéressée. Donc on va suivre une dame de 72 ans, ouais, Alia Saleh, qui est libanaise et libraire. Et elle traduit ses auteurs préférés de romans classiques. Et nous sommes au Liban, et elle a 72 ans, et elle se promène dans les rues, et elle va revenir sur son passé. C'est une femme apparemment qui a toujours refusé les carcans imposés par la société libanaise, donc je suppose qu'elle est un peu rebelle et provocatrice peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, le résumé m'intéresse d'autant plus que ça traite d'une passionnée des livres dans un pays en guerre, donc elle va raconter la guerre au Liban. Et les deux réunis, je pense que ça va être super instructif à lire. J'ai hâte. En plus, top 10 des meilleures lectures de 2020, des mots de l'imaginaire, il m'en fallait pas plus. Je crois qu'il a reçu un prix. Non, il a été lauréat du prix Femina étranger en 2016. Voilà. Rabi Alameddine signe un roman éblouissant, une véritable déclaration d'amour à la littérature. J'ai hâte. Un magnifique livre que je n'ai même pas encore ouvert, le tome 2 d'Anne de Green Gables, qui est aussi une série Netflix, mais que je n'ai pas regardé et qui m'intéresse pas de regarder. J'ai lu le premier tome, je vous en parlerai dans le prochain update lecture parce qu'il rentrait dans le challenge Mars au féminin, je l'avais choisi pour ce challenge. Du coup, l'update lecture sur ce livre sera dans ma prochaine vidéo. En attendant, j'ai tellement eu un coup de cœur, c'est tout ce que je peux vous dire, sur le premier volume. Je me suis précipitée sur le deuxième qui sortait courant février. Il est encore plus beau au niveau de la couverture que le premier. La couverture est magnifique, c'est du hardback cartonné et c'est trop beau et j'ai hâte de lire la suite. Donc c'est aux éditions Monsieur de Toussaint qui apparemment s'est engagé à publier les 10 volumes, parce qu'en fait c'est une série jeunesse en 10 tomes. Il s'est engagé à publier les 10 volumes, à les éditer, même si la saga ne fonctionnait pas. Donc je trouve ça vraiment très pro de sa part, dans le sens où il n'arrêtera pas la production d'un livre que certaines personnes sont en train d'acheter pour une histoire d'argent, et vraiment je trouve ça noble de sa part, donc bravo à lui pour ça, en sachant que je me fais pas trop de soucis pour lui parce que ses éditions cartonnent et ça se vend comme des petits pains, je suppose, parce que le premier volume, quand j'ai voulu l'acheter, il était déjà en rupture de stock, donc j'ai dû attendre 10 jours avant qu'il soit réédité de nouveau. Donc je pense que ça va être un vrai succès, surtout que c'est un classique jeunesse. Et il n'y a pas de raison que ça ne se vende pas, surtout avec de telles couvertures. Donc je ne vous raconte pas l'histoire, je ne vous donnerai pas mon avis, je peux juste vous dire que le premier volume était un coup de cœur, mon premier coup de cœur de cette année 2021. Donc vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. Mais vraiment, c'est magnifique. Donc, et avoir les 10 tomes dans ma bibliothèque, parce que c'est certain que les 10 livres, je vais les acheter, je vais les lire, je vais les garder en bibliothèque, parce que c'est tellement un petit bijou, une pépite, une petite merveille, ce livre. Vraiment. Et si les couvertures sont de plus en plus belles, encore plus belles les unes que les autres, franchement, ça va le faire. C'est un thriller dont j'avais eu de bons échos
Le mystère Sammy Went de Christian White. Folio policier, c'est aux éditions Folio. Voilà, dans leur catégorie policier. Et j'en ai eu de très bons échos. Et vous le savez, moi j'étais une passionnée de thrillers et de romans policiers. Je m'en suis un peu lassée. Disons que je commence à m'ouvrir l'esprit à d'autres genres littéraires. Mais là, je me suis laissée convaincre du fait qu'il soit sorti en poche. On va suivre Kim, qui est une Australienne de 30 ans. Et un jour, elle va voir débarquer devant sa porte un inconnu qui va lui dire qu'en fait, elle ne s'appelle pas Kim, mais elle s'appelle Sammy. Et elle a été enlevée il y a 28 ans et sa vraie famille l'attend aux États-Unis. Voilà. Donc, elle va se poser des questions suite à ça et je suppose qu'elle va faire des recherches. Vu qu'apparemment, elle n'a pas de photo d'elle quand elle était bébé, etc. Donc, il y a certains rapprochements qu'elle va faire entre les propos de l'inconnu et sa vie. Et qui vont la faire un peu tiquer et lui faire comprendre que, ouais, il a peut-être pas tort, ce monsieur. Voilà, donc de très bons échos pour ce roman policier, thriller, on sait pas trop. Et du coup, je vais le lire. Je ne sais pas quand encore, mais j'espère bientôt. Vous savez maintenant que j'essaye d'avoir cette collection de Robin Hood, l'Assassin Royal, donc 3 cycles, 19 tomes en tout. J'avais lu le premier cycle des volumes 1 à 6 ou 7, je sais plus. Dans la vieille version, je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo, et quand j'ai vu ces couvertures, je les trouve vraiment canon et beaucoup plus belles. Et comme j'ai pas toute la collection, je me suis dit allez, je vais bazarder le premier cycle pour cette collection-ci. Donc je les achète sur Vinted ou dans des librairies d'occasion. Parce que j'ai pas envie de les acheter en neuf, parce que j'ai déjà lu le premier cycle que j'avais acheté en neuf, et du coup repayer du neuf encore, voilà. Et comme il y a 19 bouquins en tout, je préfère pour le coup les acheter d'occasion. Ça, je l'ai trouvé par hasard chez Easy Cash pour la modique somme de 1,99 €, en sachant que pour moi c'est du neuf, il est en parfait état, je suis même pas sûre que la personne qui l'a vendu l'a lu, tout simplement. Et du coup je suis contente, c'est le tome 8, hein, donc je les achète pas forcément dans l'ordre, puisque je compte tous les avoir avant de les lire à nouveau, en tout cas le premier cycle, et ensuite de découvrir les 2 autres cycles. Je me suis permise d'allumer la lumière parce que là il fait vraiment pas beau du tout et la nuit commence à tomber clairement. Du coup voilà, j'espère que la luminosité n'est pas trop pourrie. Bon, quand je regarde sur le téléphone, je me dis que ça a l'air d'aller. Donc on va continuer comme ça. Iscari, le tome 1, Achat, tueuse de dragons, de Kristen Cicciarelli. Voilà, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc j'ai la réponse à ma question. Je me demandais si c'était du young adulte ou pas. Bon, vu la couverture, ça me semblait être du young adulte. Mais là, édité par Gallimard Jeunesse, il n'y a plus de doute là-dessus. On va suivre Asha, qui est une princesse solitaire apparemment, et qui est une tueuse de dragons. C'est tout ce qui est indiqué sur la 4e de couve. Alors je ne sais pas si c'est dans son top 10, mais en tout cas elle avait beaucoup aimé cette lecture, Les mots de l'imaginaire. Je l'ai acheté du coup parce que je pense que c'est quelqu'un d'avisé dans ce domaine. Mais je n'en sais pas plus. La 4e de couve est assez énigmatique. Tant mieux, me direz-vous. Je sais juste que il y a des intrigues politiques. Il y a quoi d'autre? Du suspense, de la mythologie, un soupçon d'humour. C'est ce qui est écrit sur la 4e de couve. Voilà, c'est une saga. Je sais que le 2e tome est sorti il n'y a pas longtemps. Donc je pense que je vais déjà lire celui-ci avant d'acheter le tome 2 pour savoir si ça me plaît, si j'ai envie de continuer. Et puis ma foi, je ne sais pas en combien de volumes il va sortir. Voilà, pour le moment, il y en a 2 vendus dans le commerce, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, vous voyez là, tome 2, le combat des âmes sœurs. Et je crois d'ailleurs de mémoire, mais je suis pas sûre, faut que je vérifie, que vous suivez un personnage par volume. Voilà. Écoutez, je vais essayer de le lire vite. La trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Alors là, je ne vous présente que
Le tome 1 à la croisée des mondes, le tome 2 à la croisée des mondes. Je ne sais pas lire en fait, j'ai vraiment un problème, ça doit être la fatigue. Donc le tome 1, Les Royaumes du Nord. Le tome 2, La Tour des Anges. J'ai commandé chez mon libraire le tome 3 que je vais récupérer mardi. Donc je ne vous le présente pas, je ne vous le présenterai pas, juste en point lecture. Mais pour vous donner une idée, c'est juste magnifique, hein, les couvertures, c'est en relief. Je les trouve somptueuses et je vous avouerai, je l'ai vu sur la chaîne de Piketty Bookin et je vous avouerai les avoir achetées pour leur couverture parce que elles sont trop belles. Et pour les avis, ils sont unanimes apparemment, c'est la meilleure trilogie de fantasy qui puisse exister sur Terre. Sur internet, c'est 5 étoiles sur 5 partout. Il paraît que c'est prenant dès les premières pages. Voilà, donc pour l'histoire, je vais la découvrir avec vous. Parce que je vous avouerai que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère confinée du prestigieux Jordan College, est-elle objet de tant d'attention? De quelle mystérieuse mission est-elle investie? Lorsque son meilleur ami disparaît, victime des ravisseurs d'enfants qui opèrent dans le pays, elle se lance sur ses traces, un périlleux voyage vers le Grand Nord qui lui révélera ses extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d'un autre monde. Écoutez, ça a l'air rempli de plein de merveilleuses promesses. Je vais les lire très prochainement parce que je vous avouerai, j'adore la couverture, mais mon préféré c'est celui-ci. Au niveau de la couve, il est magnifique, il est superbe. J'espère vraiment que ça va me plaire pour pas avoir la déception de devoir me dire que je vais devoir les revendre parce qu'ils ne me plaisent pas. Parce que la couverture peut être la plus belle possible. Si le récit m'a pas plu ou moyennement plu, je garde pas les livres. On continue avec un livre qui me fait très très envie. Ce sera forcément l'une de mes lectures d'avril. C'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et de Christian Niemiec. Donc apparemment j'ai l'impression que c'est à 2 plumes. Hein. Si je suis pas trop idiote, normalement j'ai l'impression que c'est 2 plumes. C'est bien aussi les écritures à 4 mains. Des fois on est vraiment agréablement surpris. Et là on est en 1963 à Alabama, comme l'intitulé l'indique. Hein, donc il n'est pas nécessaire de faire maths sup pour déjà découvrir qu'il y a 2 écrivains et que tout se trouve dans l'intitulé, la situation et la date se trouvent dans l'intitulé du livre. Bref. Et donc, une petite fille noire va être retrouvée morte et va s'en suivre une série d'assassinats sur des petites filles noires. Donc, on présume qu'il y a un tueur en série. On ne sait pas pour le moment. Et les flics n'en ont rien à faire de mener l'enquête parce qu'on est en 1963 et ce sont des petites filles noires et du coup ça n'intéresse pas trop les flics. C'est un détective privé qui va mener l'enquête puisque le papa de la fillette décédée va faire appel à ses services en sachant que ce monsieur détective est raciste. Mais il va accepter de prendre l'affaire en main. Voilà, sauf que les portes vont lui être fermées parce que pour mener l'enquête, il va falloir aussi qu'il aille dans les ghettos noirs. Et les ghettos noirs vont lui fermer les portes parce qu'ils se méfient des hommes blancs. Et ils vont pas vouloir lui parler. Et c'est dur de mener l'enquête et de retrouver un criminel quand toutes les portes vous sont fermées et que vous pouvez pas mener l'enquête comme il se doit. Il va donc faire appel à sa femme de ménage qui est noire et qui, elle, a des passe-droits, on va dire, et qui va du coup mener l'enquête avec lui. Et apparemment, c'est un super duo, les deux. Et ce qui m'intéresse, c'est déjà l'aspect un peu historique, parce qu'apparemment, déjà, c'est un policier, et apparemment, c'est une plongée captivante dans les États-Unis des années 60, sur fond de ségrégation, de Ku Klux Klan et d'assassinat de Kennedy, en sachant que c'est pas non plus un pavé énorme, hein, c'est plutôt aéré au niveau de l'écriture et il y a moins de 400 pages. Voilà. Et j'ai trop envie parce que j'en ai lu que du bien, que des avis dithyrambiques. Apparemment, on peut plus lâcher le livre. Et moi, j'ai hâte. Donc, c'est ma lecture d'avril. Hein.
C'était dans le top 10 des meilleures lectures de Piketty Bokine. Like a Love Story de Abdi Nazemian. Ça se passe dans les années 80 et on va retrouver un trio d'amis qui vivent sous la menace du sida. Et ça, moi je fais partie de cette génération des années 80, je suis née en 1980 et Piketty Bokine, je pense qu'elle a dû naître en 1981, donc c'est notre génération. Et elle expliquait dans sa vidéo que c'était rempli de références à ce que nous avions aimé quand nous étions jeunes. Voilà, on est toujours jeunes, mais quand on était enfant. Et ça m'a fait tiquer et j'adore ces livres qui me rappellent des souvenirs parce que je suis très nostalgique de mon enfance. Voilà, plus la menace du sida à cette époque, dans les années 80. Bon, le thème m'intéressait, c'est assez énigmatique, la 4e de couvain, donc j'en sais pas plus. Je sais juste que ça raconte l'histoire de 3 jeunes qui vont se rencontrer, qui vont s'aimer, donc je suppose un triangle amoureux. Ça va parler d'homosexualité, je suppose aussi, parce que s'ils sont 3 à s'aimer, il y a 2 garçons sur la couve et une femme. Une jeune femme, donc on suppose aussi que ça, forcément ça va parler d'homosexualité parce que le sida dans les années 80, on connaissait pas beaucoup, hein, c'était tout nouveau, très très moche et il y avait des bruits qui couraient comme quoi c'était surtout les homosexuels qui chopaient le sida. Voilà, donc depuis les mentalités ont évolué, mais à cette époque-ci c'était ça. Et c'est vrai que dans ces années-là, le sida était très important dans la communauté gay. Voilà. Donc j'en sais absolument pas plus, mais moi j'ai très envie de le lire très bientôt, ne serait-ce que par rapport aux références de toute ma génération. Ce n'est pas terminé, je crois que je vous ai montré juste la moitié des livres. On continue, alors ça va être rapide juste pour vous montrer. J'avais lu le tome 1 du Labyrinthe, qui est une trilogie, et je crois qu'ensuite ils ont sorti 2 autres livres, mais ça fait pas partie forcément de la trilogie, c'est des préquels ou je ne suis plus trop quoi. Moi pour le moment je m'arrête juste à la trilogie. J'avais lu le volume 1 en brochet, et j'avais le tome 2 dans ma pile à lire, sauf que quand je suis tombée sur la version poche, j'ai trouvé ça tellement magnifique. Donc c'est le Labyrinthe de James Dashner et vous ne voyez pas forcément là en vidéo, mais c'est en relief et la version poche je la trouve beaucoup plus belle que la version brochée et j'ai besoin de poche dans ma bibliothèque parce que je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi je classe dans ma bibliothèque sur 2 rangées, donc les brochets devant, les livres de poche derrière, pour avoir une double rangée et ce qui me permet de voir les brochets derrière. Donc c'est pour ça, sauf que je n'ai pas énormément de poches, ça prend moins de place que les brochets on va dire. Du coup si je peux avoir plus de poches pour combler un peu la bibliothèque et que les brochets ne prennent pas non plus toute la place, ce serait top. Et pour le coup, comme j'ai trouvé la version poche beaucoup plus jolie que les brochets, je vais vendre les brochets que j'ai sur mon Vinted. Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers mon Vinted en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que j'y vends beaucoup de livres, et enfin beaucoup de livres. Disons que j'y vends les livres souvent qui viennent de sortir, que j'ai pas aimé, et je les mets direct sur mon Vinted, et à des prix franchement très avantageux. Donc voilà, en général ils partent tout de suite. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mon Vinted. Voilà. Alors le Labyrinthe, j'ai lu le livre après avoir vu le film. Ça avait été un coup de cœur le film. Ah, c'était super prenant avec ce groupe de jeunes qui se réveillent dans quelque part. Ils sont isolés du reste du monde et ils sont enfermés, je crois, entourés d'un labyrinthe. Et le labyrinthe est ouvert la journée, donc vous pouvez y aller pour essayer de trouver une issue à ce labyrinthe. Et le soir, les portes se referment, les grandes murailles se referment. Le but de ces jeunes qui ne savent pas pourquoi ils ont été se sont retrouvés enfermés là du jour au lendemain, leur but c'est en journée de partir en éclaireur, voilà, de monter des groupes et d'essayer de trouver une issue à ce labyrinthe. C'était mais super prenant et j'ai adoré le volume 1 qui est un peu calqué, enfin
La version cinématographique colle vraiment au livre de mémoire, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai autant adoré le livre que le film. Mais il me reste les 2 autres livres à lire, sachant que je me rappelle plus du tout des films. Donc ça va être une découverte, en sachant que le 3e film, je l'avais vraiment moins aimé que les 2 autres. D'ailleurs, je crois même que je m'étais endormie devant. Du coup, ça m'intéresse de lire les livres parce que je pense que le livre sera beaucoup plus intéressant que le film. Donc voici, hop, et ça a été édité par Pocket Jeunesse. Et voilà, non seulement il faut trouver une issue à ce labyrinthe, mais il faut également découvrir pourquoi on s'est retrouvé isolé du reste du monde et enfermé, et pourquoi nous et pas les autres. Et je trouve ça, le film, il est captivant. Une bande dessinée qui n'est pas très jeune, parce que je suppose qu'elle est sortie déjà il y a beaucoup d'années. Enfin, beaucoup d'années, non, mais on est en 2021, je pense que c'est une bande dessinée des années 2000. Lou, de Gillian Neal, aux éditions Glénat. J'adore les bandes dessinées jeunesse. Autant, j'aime pas trop la jeunesse dans les romans, mais je les adore dans les bandes dessinées. Et c'est la bande dessinée préférée du Souffle des mots et de certaines autres booktubeuses. Donc, j'ai vu la bande dessinée défiler sur leur chaîne YouTube. Et je crois que ça traite de Lou, qui est une adolescente et qui va parler de sa vie d'adolescente avec ses tracas d'adolescente, ses joies d'adolescente. Et voilà, je n'en sais absolument pas plus. Mais comme c'était la bande dessinée préférée du Souffle des mots, elle disait qu'elle l'avait adorée dans sa jeunesse. Elle est encore très jeune, je crois qu'elle doit peut-être avoir 25 ans. Dans ces eaux-là, elle a dû le lire quand elle avait entre 10 et 15 ans. Donc je pense que cette bande dessinée a quand même une petite paire d'années. Et apparemment, ce serait drôle. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Je vous en reparlerai très vite parce que j'ai pris la décision de ne pas encombrer ma pile à lire de graphiques, parce que je les accumule et en sachant que les graphiques se lisent très vite. Donc j'ai vraiment pas envie d'encombrer ma pile à lire avec des graphiques. Du coup, je pense que les graphiques resteront à peine dans ma pile à lire et seront automatiquement sortis le week-end. Il est sorti en février, le 4e volume d'Harry Potter. Alors Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling, c'est plus la peine de présenter ce livre, tout le monde connaît l'autrice. Aux éditions Gallimard, donc pour rappel, les éditions Gallimard ont voulu sortir une nouvelle édition pour fêter les 20 ans d'Harry Potter. Et j'adore parce que les pages sont jaunes. Voilà, les tranches avec des rayures noires, c'est juste magnifique. Et en plus, ils en ont sorti 4 de chaque couleur, correspondant à chacune des 4 maisons. Donc rouge pour Gryffondor, bleu pour Serre d'Aigle, jaune pour Poufsouffle et vert pour Serpentard. Moi je suis maison Poufsouffle. C'est pas forcément les tests qui m'avaient désigné cette maison, mais j'adore leur trait de caractère qui sont le dévouement, la patience et la loyauté. Moi je me reconnais beaucoup dans le dévouement et la loyauté, moi dans la patience. J'aime bien aussi la maison Serre d'Aigle. Mais au niveau coloris et tout, je sais pas. Bon, je me suis choisi la maison Poufsouffle. Donc je suis team Poufsouffle. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos de quelle maison vous êtes. Donc c'est un gros bébé qui va rejoindre ma bibliothèque. Et voilà. La maison d'édition en sort un par an en début de chaque année. Je vous les avais présentés dans un vlog parce que Harry Potter, c'est juste la saga jeunesse que j'ai adoré et qui avait été un immense coup de cœur, et je les collectionne dans plusieurs volumes. Donc si je retrouve le vlog, je vous le mettrai en barre d'infos. Je vais le retrouver vite parce que c'était un vlog récent. Si vous voulez voir ma collection Harry Potter, voilà. On continue avec du Jane Austen. J'ai craqué mon slip, tout simplement. J'ai déjà les éditions qui sortent de Jane Austen. Chaque maison d'édition, parce qu'il y a plein de maisons d'édition qui sortent,
Mais les éditions sont tellement belles et j'aime tellement cette autrice que j'avais découvert pendant le premier confinement, et Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés avaient été des coups de cœur. J'ai une préférence pour Raison et Sentiment. Voilà. Si c'est pas magnifique, c'est Hugo. En plus, attendez, c'est Hugo Poche qui a sorti ça. Donc c'est des versions poche cartonnées de Orgueil et Préjugés et de Raison et Sentiment. Donc pour le moment, juste mes 2 volumes préférés. Ce qui est normal parce que je n'ai pas encore lu les autres. Donc ça ne peut que être mes volumes préférés. Regardez-moi cette beauté. Les tranches. Fuchsia. Brillant. En plus, un poche en version cartonnée, mais je suis amoureuse. Bon, après, rien d'exceptionnel quand vous enlevez la protection, mais voilà, et puis le petit coffret pour les protéger, et quand j'ai vu ça, j'ai craqué. Hein. Et en plus, bon, vous avez quand même 2 volumes, bon, ça reste des poches, mais de très très beaux poches. Je trouve du coup que 19,95 €, ça les vaut. Parce que là, le travail éditorial, il est juste magnifique. Je ne vais pas les lire. J'ai déjà lu ces 2 volumes déjà dans une édition illustrée que j'avais eue gratuitement chez Françoisire avec mes points que j'adore. Et comme c'est récent, ma lecture est récente, je ne vais pas les relire maintenant, mais ils vont aller direct dans ma bibliothèque. C'est juste un livre-objet que je collectionne finalement. Mais l'édition est tellement belle, je me suis fait violence pendant plusieurs semaines hein, avant de les acheter. Mais après, non, c'était plus possible. J'en ai profité pour acheter les autres livres que je voudrais découvrir de cette magnifique autrice. Et j'ai pris Mansfield Park, Northanger Abbey et Persuasion. Dans les avis que j'ai lus pour ces 3-là, il y a du bon, du moins bon. Mais globalement, je pense que les lecteurs adorent. Et si je les ai achetés dans cette collection-là, parce que vous avez plusieurs collections, moi j'ai acheté ceux-là parce que déjà, je les trouve très belles. Et c'est surtout parce que j'ai un couple d'amis pour un anniversaire qui m'avait offert Emma dans cette collection-là. Et j'ai voulu, pas que je sois très très portée sur l'homogénéité au niveau des collections de livres, mais voilà, la couverture je la trouve très belle. Je me suis dit, elle est encore, cette édition-là est encore en vente, donc je vais tous les acheter dans cette collection-là. Mais je les ai aussi achetés dans la collection Roman éternel, sauf que j'ai regardé un peu la traduction. Et je suis pas très convaincue par la traduction des Romans éternels. Ça se lit, mais je trouve l'écriture moins sublime. J'essaierai de lire les 3 autres volumes très prochainement, parce que pour moi, Jane Austen, c'est juste une valeur sûre. Tant par l'écriture que par ce qu'elle raconte, j'adore Jane Austen. Je pense même que c'est l'une de mes autrices préférées. Donc pour rappel, Jane Austen, c'est une autrice du 19e siècle. Je crois qu'elle a sorti plein... Il y a un de ses romans qu'elle a sorti en 1813, je ne sais plus si c'était Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés. Bref, c'est une autrice du 19e siècle, de l'époque géorgienne. Et si dans les films, vous ne voyez au premier abord que les histoires d'amour, sachez que c'est tout autre dans les livres. Alors évidemment, ce sont des histoires d'amour dans ces livres. Mais il y a une critique sociale qui est tout aussi présente. Et je trouve ça juste passionnant. En plus, je vous parle même pas de la traduction qui est sublimissime. C'est vraiment du français, je vais pas dire soutenu parce que c'est très accessible, mais c'est trop agréable à lire. Donc récemment, dans la collection Les Romans éternels, Anna Karénine de Léon Tolstoï, les tomes 1 et 2, et ainsi que Les liaisons dangereuses de Pierre Coderlos de la Clos. Alors, petite polémique sur les romans éternels, les lecteurs n'en parlent pas assez sur Instagram, je trouve, et ils devraient. Mais est-ce qu'ils ont lu les livres? Est-ce qu'ils sont au courant de la polémique? Je ne sais pas, peut-être pas.
Mais apparemment, au niveau traduction, ce serait pas tip top. Les traductions choisies pour ces bouquins, ce serait pas formidable. Alors j'ai essayé de comparer, par exemple, Anna Karénine, parce que j'avais déjà une belle version dans ma bibliothèque, et comme c'est un livre que j'adore, qui est extraordinaire, je vous le conseille. J'avais voulu avoir, parce qu'elles sont magnifiques, j'avais voulu avoir ces versions. Alors je vous avouerai que j'ai comparé les traductions et je préfère nettement la traduction du livre que j'ai dans ma bibliothèque qui date d'il y a quelques années. Voilà, c'est moins plaisant à lire, ça se lit. Ça se lit. Alors si je n'étais pas au courant de la polémique, est-ce que j'aurais vu quelque chose? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore lu un seul des romans éternels, du coup je peux pas avoir vraiment un véritable avis sur la traduction. J'ai juste fait des comparaisons de quelques pages. Mais voilà, pour ce qui est de la polémique, il paraîtrait non seulement que la traduction n'est pas top, mais la polémique tournerait surtout autour de Les 4 filles du Dr March. Vous avez 2 tomes. Les romans éternels ont sorti les deux tomes, sauf que, suivant la traduction, le premier tome disposait de plusieurs versions au niveau de la fin. Et malheureusement, ils n'ont pas choisi la version qui allait de pair avec le tome 2 qu'ils ont sorti, puisque apparemment le tome 2 correspondait à un tome 1 avec une certaine fin. Donc ce qu'il aurait fallu que les romans éternels fassent, c'est qu'ils sortent la version du tome 1 qui va de pair avec le tome 2, sauf que ce n'a pas été le cas. Ils ont sorti un tome 1 qui ne va pas du tout avec le tome 2, donc les gens n'ont rien compris au volume 2, et ils se sont plaints sur leur page Facebook. Donc c'est comme ça que j'ai été au courant de la polémique. Ça, plus, il y a des problèmes de traduction, il y a des fautes d'orthographe, des fois c'est pas bien traduit. Voilà, donc je vous avouerai que savoir ça m'a un peu refroidi sur les achats de cette magnifique édition. Alors voilà, moi je me suis forcée à lire, à comparer. Franchement, je trouve que ça se lit. J'ai une amie qui les a lus, enfin qui a lu certains volumes et qui m'a dit que ça se lisait très bien. Voilà, donc de là à dire que ça se lit pas, c'est pas français, c'est mal traduit, je n'irai pas jusque là. Mais moi, ça me pose problème, cette histoire des 4 filles de Dr March, parce que s'ils ont sorti un tome 1 qui ne concorde pas avec le tome 2, ça veut dire que pour eux, il y a juste l'aspect commercial qui les intéresse. Et du coup, ça me déçoit et j'ai pas forcément envie de donner de l'argent à une maison d'édition qui ne voit que l'argent, en fait, et pas la littérature. J'essaye de me mesurer dans l'achat de ces magnifiques éditions. Je pense que ce sera le dernier que j'ai acheté, c'est Les Liaisons Dangereuses. Et si je l'ai acheté, c'est parce que à la base, c'est un roman français, donc pas de traduction. Et s'il n'y a pas de traduction, ça veut dire qu'il n'existe qu'un seul texte et que forcément, ils ont pris le bon. Voilà, donc j'aurai pas de mauvaise surprise à lire ce volume-ci au niveau du français. Cette vidéo est désormais terminée, je pense pas qu'elle soit si longue que ça, peut-être qu'elle va durer 30-40 minutes, je verrai au montage. En tout cas, merci pour ceux qui l'auront regardé jusqu'au bout. Je sais que les book hauls, ce sont des vidéos qui sont un peu plébiscitées, et je sais que j'adore les regarder sur les autres chaînes, et voilà, et puis ça me plaît beaucoup d'en faire aussi. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos quelles ont été vos dernières lectures, vos derniers achats livresques. N'hésitez pas à venir discuter avec moi. Je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous pour l'algorithme YouTube ou cliquez sur j'aime également. Vous pouvez aussi faire les deux. C'est sympa et puis ça me motive à en faire d'autres. Et prenez soin de vous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Bye.